Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans cette émission Ta parole est vérité. Nous célébrons les rois mages, la fête des rois mages. Alors on va relire, le mieux c'est de reprendre les Saintes Écritures comme d'habitude, non? Vous savez comme moi forcément que c'est Matthieu chapitre 2. Vous connaissez les deux grands chapitres sur Noël. Il y en a un c'est Matthieu 2, l'autre c'est Luc 2. Luc 2 c'est la visite des petits bergers, Matthieu 2 c'est la visite des mages. Et lors de la visite des mages, c'est très joli d'ailleurs de voir tout ce qui se passe. Et de voir que la visite des mages va bouleverser la ville de Jérusalem. Il faut dire que c'est quand même assez épique. Jérusalem, ce n'est pas des millions de personnes à l'époque. C'est un grand village. Et dans ce grand village, vous voyez des gens bizarres arriver avec des chameaux. Bon, ça fait quand même bizarre, on n'est pas habitué à voir des chameaux. Et puis, qui viennent de très loin, habillés d'une manière bizarre, d'une autre culture. Ils sont même trois. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors je vous rappelle que le peuple d'Israël attendait la venue du Messie. On a annoncé la venue du Messie déjà dans l'Ancien Testament. On sait qu'il sera le descendant de Judas, parmi les 12 fils de Jacob, qu'on appelle Israël. Il y en a un qui s'appelle Judas. Et c'est de Judas que sera la descendance d'où viendra le Messie qui doit venir. On a vu qu'il devait aussi être fils de David. On a annoncé dans Isaïe 7,14 que la Vierge concevra et enfantera un fils. Dans Isaïe 9,5, on a dit que c'est la même chose. Hein. Il sera Dieu puissant, un fils vous est né, etc. Dans Michée chapitre 5, on a annoncé qu'il va naître à Bethléem. Et on voit une fois de plus, vous voyez que notre livre qu'on appelle la Bible est le livre le plus intéressant qui soit. C'est quand même formidable de voir que la Bible est un livre qui, dans l'Ancien Testament, a annoncé des centaines de prophéties qui se sont réalisées des siècles plus tard. Michée a annoncé que Jésus-Christ va naître à Bethléem, il est né à Bethléem. Isaïe a annoncé une vierge concevra. La vierge, c'est Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Joseph, qui veut répudier Marie parce qu'il reconnaît qu'il n'est pas le père de l'enfant. Donc il ne peut pas rester avec Marie comme si c'était lui le père de l'enfant. Il ne peut pas non plus la répudier parce qu'il sait que c'est une femme sérieuse et valable. Il est un peu dans un dilemme bizarre. Et l'ange va lui dire, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Et on reconnaît ainsi que Joseph n'étant pas le père de l'enfant, Marie est bien la vierge qui devait concevoir. Et donc, tout cela, on le retrouve dans ce passage de Matthieu, puisque les mages vont venir. Et maintenant que les mages arrivent à Jérusalem, et à Jérusalem, on attend le Messie qui doit venir. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple, par exemple, de la Samaritaine, dans Jean chapitre 4. Et dans Jean chapitre 4, on voit donc cette Samaritaine qui va dire à Jésus, mais le Messie, lui, lorsqu'il va venir, nous dira toutes choses. Et Jésus crie, c'est moi le Messie que vous attendez. La Samaritaine attendait le Messie. Le vieillard Siméon au temple attendait le Messie. L'Esprit Saint lui a dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Et lorsque Jésus-Christ arrive au temple pour être circoncis, là, eh bien à ce moment-là, paf, qu'est-ce qui se passe? Le vieillard Siméon, je peux maintenant mourir en paix. J'ai vu le Messie qui doit venir. Et on attendait le Messie. Et ce Messie est venu. Et avant de venir, on voit ces mages qui arrivent. Il est venu, il n'est pas encore connu, il vient de naître à Bethléem, et les mages sont venus pour l'adorer. Et le roi Hérode, forcément, lui, il trouve que c'est lui le roi des Juifs. Or, comme roi des Juifs, il devrait être heureux de savoir que le roi qu'on attendait est en train de venir. Mais lui, il va prendre ça d'une manière plutôt mauvaise. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre que ce roi des Juifs dont on parle là, il risque de prendre ma place. Et je risque de souffrir à cause de lui. Donc il faut que je trouve une solution. Et lorsque les mages arrivent, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Qu'est-ce que Hérode va faire pour essayer de savoir où le Messie doit naître? Il fait appeler les principaux sacrificateurs, donc les grands prêtres, les scribes du peuple, les théologiens, ceux qui maîtrisent les Saintes Écritures.
Et ces saintes écritures-là, je vous rappelle, les saintes écritures dont on parle là, c'est ce qu'on appelle la Bible de la Septante, les 49 livres de l'Ancien Testament qui impliquent les deutéro-canoniques. Et dans cette Septante-là, ils vont chercher dans les Écritures l'endroit où le Messie doit naître. Ce qui montre bien que notre roi Hérode est quelqu'un qui sait que s'il cherche des choses sur le Messie qui doit venir, il va trouver ça dans les Écritures. Et il sait que dans les Écritures, on peut trouver le lieu où le Messie doit naître. Et donc ces scribes et ces pharisiens vont chercher, ces grands prêtres, dans les Écritures, le lieu où le Messie doit naître. Ils lui dirent, une fois qu'il les a appelés, pour demander où devait naître le Christ, ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Michée, chapitre 5, c'est le verset 2. Et on voit donc dans ce petit prophète Michée l'apparition de l'endroit et du village où le Messie doit naître. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de voir que Hérode sait que dans les Écritures, il va trouver l'endroit où le Messie doit naître. Il reconnaît l'importance des Écritures. Il reconnaît que les Écritures annoncent des choses à venir. Et il croit même dans ces Écritures, puisqu'il va envoyer les mages, justement à Bethléem, comme le dit les Saintes Écritures. Et la question que moi je veux me poser, nous aujourd'hui, qui revenons aux Saintes Écritures et qui aimons les Saintes Écritures, est-ce que nous cherchons dans les Saintes Écritures uniquement ce qui nous intéresse? Ou est-ce que nous cherchons à faire que toutes les Écritures qui nous sont données, nous puissions les mettre en pratique dans notre vie? Hérode est l'exemple d'une personne qui connaît les Saintes Écritures et qui sait que les Saintes Écritures disent des choses qui sont vraies, mais qui ne veut pas se convertir. Et y a-t-il ce matin des gens qui connaissent la parole de Dieu et qui ne veulent pas se convertir? Je m'adresse à vous qui vivez en concubinage. Tu es là avec ton concubin. Tu es là avec ta concubine. Mais regardez-vous dans les yeux. Dites-vous bonjour. Et dites-vous ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez réellement que Dieu vienne dans votre vie pour transformer votre manière de vivre? Tous les chrétiens savent que le concubinage n'est pas une situation de sanctification. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et maintenant, toi qui sais ça, qu'est-ce que tu fais? Hérode sait que le Messie doit naître à Bethléem. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les mages. Mais lui-même ne part pas. Si j'avais été à la place d'Hérode, je prenais mon cheval, je prenais des soldats avec moi et j'accompagnais les mages pour aller voir le Messie qui vient de naître. Et j'allais moi aussi me prosterner pour l'adorer. Et nous, qu'est-ce que nous faisons alors? Et ce n'est pas la peine d'écouter l'émission du Père et Marie tous les dimanches matins. Si toi-même tu continues à vivre en concubinage. Alors j'ai pris l'exemple du concubinage. Je peux prendre autre chose, puisqu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont des corrompus. Vous êtes des voleurs. Et tu écoutes la radio, de la télévision chaque matin, ça te donne bonne conscience, mais tu continues lundi, mardi, mercredi à voler. Il y a des gens qui m'écoutent là. Aujourd'hui même, ils iront faire un tour dans leur deuxième bureau. Mais qu'est-ce que nous faisons alors? Cette venue de Jésus-Christ sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une histoire? C'est du baratin? On nous a trompés? C'est comme le Père Noël? C'est réel, c'est concret. Un Dieu qui s'est fait chair, qui est né à Bethléem, on le sait. Et maintenant, nous-mêmes, qu'est-ce que cette venue de Jésus-Christ à Bethléem change à ma vie aujourd'hui? Est-ce que Jésus-Christ est réellement quelqu'un qui fait que ma vie n'est plus comme avant? Je vous rappelle que le jour de Noël, quand on dit que Jésus-Christ est né à Bethléem, il est né à Bethléem une seule fois. Hein. Chaque année, là, il n'est pas à Bethléem. Hein. C'est pas la peine de prendre un avion le 24 décembre pour aller à Bethléem le 25 pour voir Marie accoucher Jésus. Marie n'accouche pas Jésus tous les ans. Elle a accouché Jésus-Christ une seule fois. Et maintenant que Marie a accouché Jésus-Christ une seule fois, c'est l'événement planétaire le plus important. Que les Américains aient mis le pied sur la Lune, on s'en fout, c'est pas important ça.
qu'on calcule une équation du troisième degré, qu'on la trace dans un plan IJK, espace, je sais pas quoi. C'est pas important ça. Tout le reste, le Covid, tout ça, c'est pas important. L'incarnation, Dieu s'est fait chair. Le salut nous est donné. La vie éternelle est pour toi. Voilà quelque chose d'important. Et il faut quand même savoir quelles sont les choses les plus importantes pour nous dans notre vie aujourd'hui. Est-ce que c'est d'aller au golf, d'aller faire un peu de pêche? Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, j'allais régulièrement à Douala chez des amis. Et les amis qui avaient une maison à Bonapriso, hein, il y a une piscine, il y avait un petit appartement, c'est là où j'habitais. Et le dimanche, mes amis là, j'ai jamais vu mes amis aller à la messe le dimanche. Et le dimanche, ce qu'on faisait, il avait un bateau, là, la marina quelque part, on allait pêcher. J'ai pêché le barracuda. Et le barracuda, après là, on le préparait avec une petite sauce au beurre, avec du riz, c'était excellent, c'était magnifique. Et moi, je disais la messe le soir dans mon petit appartement, hein, je gardais un petit peu de fond de vin, puis je faisais ma messe tranquillement. Ils n'avaient pas le temps d'aller à la messe, mais ils avaient le temps d'aller à la pêche. Il y a des gens qui ont le temps d'aller jouer au golf. Il y a des gens qui ont le temps d'aller à Kribi le week-end, parce qu'on a une maison au bord de la mer. Et quand tu vas à Kribi le week-end, tu n'as pas le temps de trouver une église où tu peux aller à la messe, célébrer ton Dieu, qui t'a donné la santé que tu as, la femme que tu as, les enfants que tu as, le travail que tu as, l'argent que tu as, la maison que tu as et la mer devant laquelle tu es. Mais il faut, vous voyez, au bout d'un moment qu'on puisse, à cause, grâce à cette naissance de Jésus-Christ, comprendre que notre vie ne peut plus être la même. Et comprendre que cet Hérode, hein, qui va voir ses mages, qui va envoyer ses mages à Bethléem, est un type malhonnête. C'est un bandit des Saintes Écritures. Et maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que Hérode existe aussi dans mon cœur? C'est pour ça que tout à l'heure, hein, je vous ai dit, nous qui connaissons les Saintes Écritures, est-ce que ces Saintes Écritures que nous connaissons, nous voulons vraiment qu'elles nous transforment? En comprenant en plus pour nous aujourd'hui que ce n'est pas les Saintes Écritures qui vont nous transformer, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est plus que la Bible. Je crois qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, je ne vais pas insister dessus. Mais ça, c'est très important à comprendre. Et comprendre, comme je vous le dis toujours, que la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans les Saintes Écritures. La parole de Dieu pour nous, comme chrétiens aujourd'hui, se trouve premièrement dans l'Église. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. C'est pour ça qu'il a formé 12 apôtres. C'est pour ça qu'il a laissé une Église et qu'il a dit dans 1 Timothée 3,15 que l'Église est colonne et appui de la vérité. Et la vérité pour nous se trouve dans l'Église. Et donc, c'est l'Église qui nous donne la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, est-ce qu'elle transforme ma vie? Hérode nous montre son mauvais comportement. Il croit en cette parole de Dieu qui a été mise par écrit, mais il ne change rien à sa vie. Et je vous dis, si Hérode avait été honnête, il devait prendre son cheval et aller lui-même à Bethléem rencontrer le Messie qui est là. Et si moi j'avais été à la place d'Hérode, forcément le Messie, je prenais sa mère, je prenais Joseph, je les aurais fait habiter avec moi dans mon palais, je me serais occupé d'eux pendant quelques semaines. Et j'aurais eu la chance de pouvoir profiter de Marie, de Joseph et de Jésus. Mais ce n'est pas ce que Hérode a fait. Alors continuons avec notre texte. On a vu donc quand le prophète Michée annonce que Jésus-Christ doit être à Bethléem. Alors, continuons, c'est quand même extraordinaire. Je vous rappelle, Joseph et Marie habitent dans un village qui s'appelle Nazareth. Nazareth, c'est à une centaine de kilomètres de Bethléem. Il faudrait grosso modo, pour Jérusalem-Bethléem, c'est juste à côté, 5 km. Et il fallait grosso modo 3 jours pour descendre de Nazareth à Jérusalem, et puis bon, Bethléem qui est juste à côté. Et une centaine de kilomètres environ. Et Marie est enceinte. L'ange est venu la voir, l'annonciation qui s'est déroulée à Nazareth. Après, elle va chez sa cousine Élisabeth, ensuite elle va revenir à Nazareth. Et puis, elle est enceinte et elle sait que le prophète Michée a annoncé que le Messie doit naître à Bethléem. Et elle est à Nazareth. Si tu as été à la place de Marie, tu faisais comment? Tu es enceinte. Tu sais que tu vas bientôt accoucher. 6 mois, 7 mois, 8 mois. Les semaines commencent à venir. 9 mois, on sait que ce sera fini. Après 10 mois, là, il sera trop tard. Et normalement, tu dois accoucher à Bethléem. Est-ce que tu appelles une agence de voyage? Tu commences à prendre un billet d'avion, même comme il n'y avait pas d'avion à l'époque. Hein. Tu t'organises comment? Et pour que l'enfant naisse à Bethléem, qu'est-ce qui va se passer?
Dieu va utiliser l'homme le plus puissant de l'époque. Et cet homme le plus puissant de l'époque, c'est l'empereur romain. Et l'empereur romain, dans son bureau, va demander qu'on fasse un recensement là où habitent les Joseph, Marie et tout le reste, en Terre Sainte. Et ce recensement arrive pile poil au moment où Marie doit accoucher Jésus. Et quelques jours avant que Marie ne puisse accoucher, Joseph va entendre parler de ce recensement. Ce recensement, il comprend qu'il doit descendre à Bethléem. Et en descendant à Bethléem, il va apporter Marie, ce qui va permettre à Marie, qui habitait à Nazareth, de bien se retrouver à Bethléem au moment de l'accouchement. Mais c'est magnifique. Et c'est magnifique pourquoi? Parce que ça montre que notre Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut, pour que sa volonté se réalise. Et Dieu va utiliser l'homme le plus puissant, l'empereur romain, pour que Marie puisse quitter Nazareth et arriver à Bethléem. Et la vraie question qu'il faut se poser maintenant, est-ce que toi, tu crois que Dieu peut utiliser l'homme le plus puissant de la terre aujourd'hui pour toi? Il décide de mettre dans le cœur de Bill Gates qui t'envoie 1 milliard. Il décide que le président de la République sorte une note pour toi. Et s'il veut le faire, il peut le faire. Il n'y a pas de souci. La preuve, c'est qu'il l'a fait. Il a fait. Jules César, l'homme le plus puissant, a fait son édit et Marie est bien descendue à Bethléem pour accoucher Jésus. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a ses raisons. Et ces raisons sont toujours les meilleures de toutes les raisons qui existent. Mais nous devons comprendre que le monde, mes amis, est dirigé par Dieu. Et c'est Dieu qui décide de tout. Alors, forcément, ça va poser un autre problème. Et l'autre problème, c'est Jésus-Christ qui naît à Bethléem. Les mages vont venir. Et quand les mages arrivent à Bethléem, ils vont l'adorer. Ils vont offrir les cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Et après ça, ils vont repartir. Et quand ils vont repartir, ils vont être avertis par un ange de ne pas retourner chez Hérode. Parce que Hérode leur a dit, allez adorer l'enfant Jésus. Une fois que vous aurez adoré l'enfant Jésus, revenez me voir et dites-moi où c'est pour que moi aussi j'aille l'adorer. Et l'ange sait que Hérode n'a pas l'intention d'adorer Jésus, mais de lui couper la tête. Et c'est pour ça que l'ange dit aux mages, ne retournez pas chez Hérode. Ils sont partis par un autre chemin. Et au bout d'un moment, Hérode s'aperçoit que les mages ne venant pas, il s'est fait avoir. Et maintenant qu'il s'est fait avoir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dire, puisqu'il en est ainsi, mes soldats, allez, et tuez tous les enfants de moins de 2 ans dans toute la région de Bethléem. Et on voit comment le mal va exister. Et le mal va essayer de s'opposer au bien. Et Hérode est un homme méchant qui fait qu'il va permettre que des enfants innocents meurent. Et pas seulement des enfants innocents. Parce que je suis sûr et certain que lorsque les soldats ont tué les enfants, ils ont tué aussi certaines mères. Parce qu'il y a plein de mères qui ont refusé qu'on tue leur enfant. Et qui ont essayé de protéger leur enfant. Ils ont été obligés de tuer et la mère et l'enfant. Et ça a été un massacre abominable. Et petite parenthèse, parce que vous savez que moi j'aime beaucoup quand même cette dévotion privée qu'on appelle l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Et quand on voit Jésus-Christ à l'âge de 30 ans revenir à Bethléem, à un moment en venant à Bethléem, le peuple de Bethléem était mécontent de sa venue. Et la raison c'est laquelle? C'est que beaucoup de gens, quand Jésus-Christ est revenu à 30 ans en disant c'est moi qui étais ici et c'est à cause de moi qu'il y a eu le massacre des innocents, ces gens-là ont perdu leurs femmes et leurs enfants. Et ils en veulent à Jésus. Ce qui est très logique, ce qui est légitime, on ne peut pas leur en vouloir. Maintenant la question que je me pose, et à laquelle je n'ai pas de réponse qui me convainc jusqu'à aujourd'hui, c'est quelle est la raison pour laquelle Dieu va permettre, une fois que Hérode va décider de tuer les enfants de Bethléem, pourquoi Dieu va envoyer son ange à à Joseph, et il va dire à Joseph, prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Et pourquoi cet ange n'a pas prévenu toutes les autres femmes de Bethléem? Ça aurait été magnifique de voir que toutes les femmes de Bethléem ont quitté Bethléem, tous les enfants de moins de 2 ans ont quitté Bethléem, et que le soldat ne puisse pas les trouver. Alors,
Est-ce qu'il l'a fait ou pas? J'en sais rien. Mais toujours est-il que nous, ce que nous savons, c'est que Joseph, lui, a reçu cette nouvelle, prend l'enfant et sa mère et va en Égypte. Et qu'est-ce que Joseph fait? Il prend l'enfant, il prend sa mère et il part en Égypte. Quand Joseph, avec Marie, ont quitté Nazareth, il savait qu'il quittait Nazareth pour quelques jours, le temps du recensement, et après il devait remonter à Nazareth. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les mages vont venir. Maintenant que les mages viennent et qu'ils doivent partir en Égypte, ils vont partir en Égypte. Et Joseph va faire comment? À l'époque, il n'y a pas de traveler chèque. Il n'y a pas de carte bancaire. Il n'a pas un compte sur lequel il peut retirer de l'argent en arrivant en Égypte. Et vous voyez comment Dieu va s'occuper de tout, puisque Dieu va permettre que Joseph puisse aller en Égypte sans souci. Pourquoi? Parce que les mages venus de très loin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe, mais l'or. Et l'or que Joseph a eu, c'est l'argent que Dieu va pourvoir Joseph de cet argent pour lui permettre de faire son séjour en Égypte sans souffrir. Dieu s'occupe de tout. Dieu a initié dans le cœur de l'empereur romain le recensement pour que Marie puisse descendre de Nazareth à Bethléem afin que la prophétie se réalise et que l'enfant naisse à Bethléem. Et ensuite, maintenant, de Bethléem, ils doivent partir en Égypte. Ils vont partir, semble-t-il, pour une durée de 4 ans en Égypte. Et quand il faudra bien qu'ils se débrouillent, et Dieu envoie un mage qui va lui offrir de l'or, l'or qui va lui permettre de pouvoir faire son voyage sans souci. Quand on est avec Dieu, mes amis, on ne s'inquiète pas. Et je crois que tout ça est présent dans ce passage de Matthieu chapitre 2. Je vous invite, relisez Matthieu 2, relisez, méditez, lisez les Saintes Écritures. Lorsque nous avons la chance de nous rencontrer dans une émission telle que celle-ci, n'hésitez pas à avoir un cahier, à prendre des notes, à essayer de relire des passages. Formez-vous. Et en vous formant, soyez capable maintenant, par vous-même, de découvrir où se trouve la vérité et de mettre cette vérité en pratique dans votre vie. Et forcément, la plus grande vérité qui soit, c'est que sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans Dieu, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de plus important pour nous que de nous situer toujours par rapport à ce Dieu qui est venu. Alors, Jésus-Christ est né. On a vu les mages. Joseph qui va partir en Égypte avec Marie. Ils vont attendre que Hérode meure pour revenir à Nazareth. Il va continuer son travail de charpentier jusqu'au jour où il va mourir. Et ensuite, Jésus-Christ va lui succéder. Et toute cette histoire, mes amis, j'ai dit bien histoire, mais histoire au grand sens, parce que Jésus-Christ est réellement un personnage historique. Bethléem est réellement un village qui existe. Jérusalem existe. Nazareth existe. Joseph existe. Marie existe. Jésus existe. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que de plus en plus, vous avez des gens qui essaient de vous faire croire que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique. Or, ce que je vous ai lu là, dans Matthieu, le livre de Matthieu est un livre aussi historique, même s'il n'est pas que historique. Il est biblique, il est inspiré par Dieu. Mais tout en étant inspiré par Dieu, il est aussi historique. Vous avez des livres dans lesquels il y a quelques petites phrases où on parle d'un personnage et on sait que ce personnage a existé. Mais ce livre extraordinaire qu'est le Nouveau Testament nous montre bien cette existence de Jésus-Christ. Et on peut vérifier tous les lieux qui sont les Saintes Écritures. On peut vérifier tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Et on voit bien, donc, on peut lire Luc 3. Luc chapitre 2, c'est les petits bergers. Il faut relire aussi les petits bergers. Hein. Et dans Luc 3, on nous dit, la 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. On précise, et on a retrouvé que Ponce Pilate était bien gouverneur de la Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée. Son frère, Philippe, tétrarque de l'Iturie et du territoire de Traconide. Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Tout ça, mes amis,
ce livre que nous lisons, qu'on appelle les Saintes Écritures, cette histoire de Jésus-Christ, c'est uniquement pour nous permettre à nous de voir ce que nous allons en tirer pour notre vie. Les mages ont accepté de quitter leur pays, de quitter leur bien-être, de partir pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, de faire une grande marche pour aller rencontrer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais qu'on leur dit être le Seigneur. Et il faut que pour nous aussi, nous puissions accepter de nous battre à notre niveau pour mieux comprendre qui est ce Seigneur et que ce Seigneur puisse transformer notre vie. L'exemple de Hérode est clair et nous montre bien qu'il connaît la vérité mais il la refuse, et bien que chacun d'entre nous, nous puissions accepter ce Jésus-Christ comme étant notre vérité. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Deutéronome 30, 15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit, c'est toi et c'est toi seul. Et personne d'autre que toi ne peut choisir. Donc, avec ces mages, nous aussi, mettons-nous en marche, n'ayons pas peur. Ça va peut-être nous bouleverser un peu, mais c'est pas grave, parce qu'une fois qu'on aura rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ est celui qui donnera le véritable sens à toute notre vie. Loué soit Jésus-Christ, et à dimanche prochain. Bye bye.